Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Je me prénomme Gaius, je suis au Gabon. Alors, je viens interpeller le peuple de Dieu, je viens interpeller la nation gabonaise par cet audio, d'accord, par ce message auquel le Seigneur m'a donné, afin d'interpeller la nation gabonaise, d'accord. C'est un cri d'alerte auquel je viens annoncer là. Sincèrement, ça vraiment pas, c'est pas facile pour moi. C'est vraiment pas facile. Mais je prie vraiment que le Seigneur me donne la force afin de vous partager ce que j'ai dans le cœur. Et il est de mon devoir de partager, de partager ici un message. Enfin, il est de notre devoir, permettez, d'accord, que si le Seigneur donne un message, on doit le partager au plus grand nombre, et les gens soient au courant. Car si nous nous gardons, quelque part, le Seigneur nous redemandera les comptes, d'accord. Et je voudrais pas avoir le sang de X ou Y sur ma tête, de grâce. Pardon. Voilà. Donc, je veux passer ce message à qui veut l'entendre. D'accord? Car c'est un message d'alerte. Ça concerne le Gabon, notre nation. Et après ce message, je tiens vraiment à exhorter mon frère, ma sœur, où que tu sois, qui que tu sois, de donner ta vie à Jésus-Christ. Car les jours sont mauvais. La Bible dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. D'accord? Sachez que la Bible disons, Dieu dit dans sa parole aussi, que tu ne fais rien sans avoir averti à ses prophètes, sans avoir révélé à ses prophètes, pardon. D'accord? C'est une parole biblique. C'est l'une des paroles que j'aime beaucoup dans la Bible. D'accord? Voilà. Permettez, je vais entrer dans le vif du sujet. Le Seigneur m'a révélé récemment un songe concernant le déluge. Voilà. Donc, je voyais le Gabon être envahi des eaux, dans des eaux en fait, être envahi par les eaux. Voilà. Donc, je vais commencer par ça c'est pas la première fois. Par contre, c'est la deuxième fois déjà. Et c'est justement c'est parce que c'est la deuxième fois que je commence à sentir l'urgence. D'accord? Donc, je ne sais pas, je suis pas prophète. Le Seigneur ne m'a pas parlé de manière audible. Non, il m'a juste donné des songes, des visions, et puis, mais tellement réels que je me vois de parler. Alors, que c'est que nos oreilles entendent. La première vision, le premier songe, ça s'est passé en 2018 d'abord. En 2018, j'ai à faire un songe. D'accord, je revenais dans le songe, je revenais de l'église, de l'assemblée, voilà. J'étais allé à une veille de prière. En 2018, dans le songe, j'étais allé à une veille de prière avec maman, avec ma mère. Et nous sommes allés ensemble à deux à l'église. Et nous sommes entrés au petit matin. Et un grand frère disons, un membre aussi, fidèle de l'église, véhiculé, a bien voulu nous déposer à la maison. Enfin, disons, il a bien voulu nous rendre service. Voici, il nous a ramenés jusqu'à la maison, disons, à peut-être 50 à 100 mètres avant d'arriver chez nous. Et je tiens à préciser que je réside dans un quartier, réellement je réside dans un quartier populaire, de côté, mais populaire, situé en plein centre-ville, non loin du bord de mer, à Libreville. D'accord? Donc, voilà. Et justement, dans cette vision, dans la vision que j'ai eue, et je suis venu me déposer justement au quartier, là où nous résidons. D'accord? Non loin du bord de mer.
Vraiment, retenez bien ces mots. Voilà. Donc, voilà, voici, nous étions en train de descendre maintenant, de rentrer à la maison. Je tiens à préciser que pour 2018, il faisait dans les environs de 5h45 voire 6h. Donc le jour apparaissait déjà. Voilà, donc environ 5h45, 6h par là. Donc c'était ça. Donc voilà, on descendait tout joyeux, voilà, on descendait, on prend la maison, on était content parce qu'on a pris toute la nuit, et puis voilà, on rentre se reposer. Et à ma grande surprise, de là où j'étais, je pouvais apercevoir le bord de mer. Je pouvais apercevoir la mer. En fait, normalement, de ce quartier, de loin, je peux pas apercevoir vraiment la mer en grande forme. Mais dans cette vision, comme si le Seigneur m'avait ouvert les yeux, que je pouvais vraiment voir la mer, voilà, la mer. D'accord? Donc, voilà. Et de loin, j'ai aperçu, comme je disais, la mer, les côtes. Et sur les côtes, il y avait un bateau. C'est-à-dire, ce type de bateau qui parviennent à faire atterrir des avions de chasse, à faire atterrir les avions de chasse et des hélicoptères en même temps. Vous voyez, des grands bateaux là, ayant un piste d'atterrissage. Voilà. Désolé, je connais pas le nom de ce type d'avion, de ce type de bateau. Voilà. Donc voilà, j'ai aperçu ce grand bateau là, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il faisait là. Et juste derrière ce gros bateau, j'ai vu des eaux. Vraiment, l'eau venait en très grande quantité, et avec pression dans la ville, envahir Libreville. Vraiment, c'était terrible. C'est que, imaginez-vous à 5h, à 5h45, 6h. Donc beaucoup sont encore en train de dormir. Beaucoup sont encore réveillés. D'autres peut-être sont réveillés, sont à la douche. Ou se préparer pour aller au travail. Ou à leurs occupations, je sais pas. C'est en ce moment-là même que les eaux viennent envahir la nation. Et je ne sais pas par quel moyen, en un clin d'œil comme ça, je me suis retrouvé dans un immeuble d'environ 10, 15, 20 étages. Et de cet immeuble, je pouvais apercevoir comment les eaux ont porté des milliers de gens. Voilà. Donc les eaux ont porté des milliers de gens. Et voilà. Et lorsque je me suis retrouvé dans cet immeuble, bizarrement, ma main n'était plus. Je me suis retrouvé seul. D'accord? Et du haut de cet immeuble, je regardais en bas, je voyais les eaux vraiment porter des champs étaient emportés. Avec pression, vraiment, imaginez-vous là, oh my God. C'était vraiment terrible. Sincèrement, c'était terrible. Et, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, sincèrement, j'ai eu vraiment la trouille, j'ai eu très peur. Je me demandais, mais qu'est-ce que ça veut dire et tout. Bien sûr, j'ai prié que ça ne puisse pas arriver et tout, voilà, j'ai prié. Parce que, personne ne veut son malheur, n'est-ce pas? Voilà. Et voilà, je suis allé relater l'histoire, ce songe à mon pasteur et puis à une grande sœur du quartier. Je lui ai fait part de ce songe. Elle aussi, apparemment, n'était pas surprise. C'est ça qui m'a étonné, elle n'était pas surprise. Hein. On m'a tout de suite dit que voilà, il y a aussi une sœur qui a reçu le même songe. En disant, elle est chrétienne, d'accord? Elle est près d'une autre assemblée que moi. Mais nous sommes tous chrétiens, et voilà, c'est ça. Donc, une autre sœur de son assemblée lui a fait part que, voilà, effectivement, elle aussi, elle a reçu un songe similaire où elle voit le Gabon être emporté par les eaux et tout. Je dis, ah bon? Ah, regarde. Et là encore, j'ai prié, j'ai dit, non, Seigneur, pardon, ne permets pas cela de grâce.
Voilà. Et là, c'était en 2018, d'accord? C'était le premier songe. Bon, voilà, les années sont passées jusqu'à 2021 où nous sommes aujourd'hui. Bon, désolé, je ne maîtrise plus la date, et j'ai vraiment pas pris le temps de l'écrire quelque part la date que je l'ai reçue. Le deuxième songe, en fait. Mais je crois que c'était entre le 1er, 2, 3, 4, 5 juillet, par là, 2021. Voilà. Donc voilà, j'ai passé au deuxième songe auquel j'ai eu maintenant. Toujours sur le déluge. Bon, dans ce songe, je me trouvais à la maison. Et rappelez-vous, je vous ai dit que je reste dans ce quartier populaire situé en plein centre-ville à Libreville. Voilà, dans ce songe, le deuxième songe, d'accord? Je me trouvais à la maison, je suivais la télé, je crois. En tout cas, bref, je sais plus trop ce que je faisais, mais je me trouvais dans la chambre. Et du coup, voilà, je suis sorti comme ça, je suis sorti, je suis allé dehors. Je sais pas, je suis allé faire quoi dehors. Et dans le deuxième songe, c'était en pleine journée. Il faisait comme 11h ou 12h comme ça. Donc c'était en pleine journée, voilà. Il faisait beau temps et tout. Et dans les airs, bon, disons, dans le songe en question, il me semblait être un jour de fête. D'accord? Il me semblait être un jour de fête dans cette vision. J'étais là, vraiment, je sais pas, comme c'était férié, donc les gens étaient à la maison, les gens, vraiment, chacun était dans ce petit coin de fête là et tout, voilà, en famille, avec des amis et tout. Et moi, j'étais mon petit frère dans cette vision. On était là, on était ensemble, voilà. Il me suivait derrière, bizarrement, il me suivait derrière où que j'aille. Voilà. J'ai quitté la chambre, il était avec moi. Je suis allé à gauche, il était avec moi. Voilà. Et à un moment donné, on s'est arrêté, on s'est mis à regarder le ciel. Et voilà, il y avait des hélicoptères là qui faisaient, enfin, défilaient là. Et en même temps, des avions de chasse aussi qui défilaient. Et cela se passe, et le plus souvent au Gabon, lorsqu'il y a défilé, surtout les avions de chasse, c'est plus le 17 août, la fête nationale. En fait, le 17 août, c'est la date de l'indépendance du Gabon. Donc, chaque année, le pays célèbre son indépendance, le 17 août. Et dans cette vision, j'avais l'impression, j'ai dit bien, j'avais l'impression que c'était le 17 août. Ou c'est le 17 août, en tout cas, un jour de fête. Férié en plus. Donc voilà. Et voilà, donc, on était là, on apercevait des hélicoptères là, qui défilaient, là, qui faisaient autour des villes, en l'air. Et voici le comble. Le comble commence à partir là. Juste derrière l'hélicoptère, j'ai pu apercevoir des grands zooms. Vraiment des grands zooms. Alors imaginez-vous, l'hélicoptère qui vole au ciel là-bas, qui vole au ciel, donc nous étant sur la terre, on lève la tête comme ça pour regarder l'hélicoptère en train de voler. Mais je vous dis que des eaux ont monté, ont dépassé l'hélicoptère et s'est jeté avec pression dans la nation. Donc, et l'hélicoptère qui était dans les airs là, s'est retrouvé dans les eaux. Et ça s'est répandu vraiment dans la vie, dans le pays, en un clin d'œil. Et voilà. Donc vraiment c'est terrible. Et comme ça, voilà, la ville s'est retrouvée plongée dans le vent. Vraiment, je sais pas, c'était terrible, quoi. J'ai dit, merde, mince. Et je sais pas par quel miracle, je me suis retrouvé comme ça dans une sorte d'échelle d'escalier. Bon, enfin, disons, je sais pas comment je peux appeler ça. En tout cas, des escaliers, je me suis retrouvé dans des escaliers, voilà. Et ces escaliers,
était à une certaine hauteur. Donc, vraiment, c'était tellement grand, c'était tellement long, d'accord? Et moi, je me suis retrouvé au sommet de ces escaliers-là. C'était pas un bâtiment, donc c'est simplement des escaliers comme ça, voilà. Et du haut de ces escaliers-là, du sommet là-bas, je pouvais apercevoir comment les eaux emportaient les gens, des milliers de gens, et des gens essayaient même d'attraper des poteaux pour ne pas être emportés par le courant, mais malheureusement, la fatigue, et puis voilà, c'est décès, et puis voilà, les eaux leur prenaient. Donc c'était terrible, vraiment. Imaginez-vous déjà la ville de Libreville, où il y a des câbles de courant de partout là, d'accord? Donc les gens se faisaient électrocuter. Et moi qui suis en hauteur, sans froid, je peux pas les aider. Je vais faire comment? Je vais commencer par où? Et là aussi, mon petit frère était plus. Bon, bref, en tout cas, il était plus avec moi. J'étais plus avec moi, je sais plus où il était. Je sais pas. D'accord? Et voilà. Et gloire à Dieu, dans ces escaliers-là, il y avait quand même quelques personnes qui ont, bon, disons, peut-être une trentaine, une vingtaine, je sais pas trop, de personnes qui ont quand même réussi à échapper au déluge, échapper aux eaux. C'est-à-dire que eux, ils se sont torturés, hein, ils se sont torturés vraiment ils se sont torturés à monter ces escaliers, monter. Et ils sont arrivés quand même au sommet, mais épuisés. Ils étaient vraiment épuisés, donc fatigués. Et moi, j'étais là, je les observais, comment ils étaient assis, fatigués, vraiment fatigués, épuisés par l'eau, parce qu'ils ont dû monter les escaliers avec vitesse. Voilà. Donc, c'était là. Et voilà, les eaux ne faisaient qu'envahir la ville, donc, voilà. Et ces personnes qui étaient là, subitement, comme ça, je me suis levé, je me suis mis sur mes pieds, bien en forme. Moi, j'étais vraiment, j'étais en forme. Et du coup, j'ai commencé à leur prêcher. J'ai commencé à leur prêcher que voilà, et je les ai rappelé que, justement, disons, vous voyez ce qui est arrivé? Le Seigneur me l'avait déjà montré en 2018. Ça s'est simplement répété là en 2021. Je vous dis, je leur parlais comme ça dans le songe. Si vous, je leur parlais clairement comme ça. Et je les ai motivés, j'ai dit non, vous devez vous repentir, vous devez donner votre vie à Jésus-Christ, il est le seul sauveur. Voyez-vous, vous avez épargné de ces eaux. Beaucoup sont partis, beaucoup sont morts là dans ces eaux. Mais vous, quand même, vous avez épargné. Donc, si vous avez parlé, c'est pas pour rien. Donc, bref, j'ai commencé à leur prêcher l'évangile. Voilà. Prêcher l'évangile. Ils étaient là tous émerveillés, ils m'écoutaient avec attention. Entre-temps, dans la vie réelle, lorsque on va évangéliser les gens, lorsqu'on va prêcher les gens n'ont pas notre temps. Mais là, ce jour, les gens avaient mon temps. Ils m'écoutaient avec attentive. Ils m'écoutaient attentivement. Comme s'ils n'attendaient que ça, quoi. Ils n'attendaient que je la bouche, je commence à parler. C'est là, ils m'écoutaient, les mamans, les papas, voilà. C'était là, tous, ils m'écoutaient. Et, voilà, je me suis réveillé. Et, vraiment, c'est comme je disais, je ne fais pas cet audio-là dans le but de faire plaisir à quelqu'un ou non. D'accord? C'est des messages que le Seigneur m'a donné, que je n'ai fait que partager avec les frères, avec les sœurs, avec la communauté chrétienne, avec les non-chrétiens, dans le but d'avertir, d'interpeller, de signaler le plus grand de tout pour repentir. Car les jours sont mauvais. Ni vous, ni moi, personne n'a le monopole de sa vie. Jésus-Christ viendra à l'heure où nous, ni toi, ni moi, personne ne saura. Gloire à Dieu, aujourd'hui je suis sauvé. Même si j'ai pas de finances, même si j'ai pas des grands biens, des maisons, des voitures, mais j'ai la paix. J'ai la paix, mon frère, ma soeur, j'ai la paix, je suis en paix. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai l'assurance que
Même si la mort me trouve là aujourd'hui, aussi, ou même si lui-même le Seigneur Jésus-Christ revenait là maintenant, je serai enlevé et j'irai au ciel. D'accord? C'est mon espérance. Donc, nous sommes plus vraiment au temps où on va rester là à courir derrière l'argent, chercher l'argent comme si on n'a pas l'argent, on va mourir. Non! Non! Non, mon frère, non, ma soeur. Permettez-moi de terminer. Voilà, donc, et voici mon son s'est arrêté là. Après, je me suis réveillé, vraiment, j'avais très peur. J'étais dans la panique, j'avais vraiment peur. J'ai commencé à prier, vraiment prier que Seigneur, pardon de grâce, ne permets pas cela dans cette nation, ne permets pas cela dans cette nation, ne permets pas cela dans cette nation de grâce. Comme ça, prier, intercéder pour le pays. Et voilà que, je crois que le lendemain, ou après 2 jours, je sais plus trop, j'ai vu un de mes grands frères de quartier, là, un chrétien aussi, un frère qui aime le Seigneur. Je lui ai fait part de cette vision-là, j'ai fait part de cette vision, et je lui ai aussi fait part de la vision que j'avais reçue en 2018. Il a dit, ah bon? Vraiment, il était surpris, il était vraiment, surpris. Il était vraiment surpris, bon, ok. Et je tiens à préciser que la deuxième vision, je l'ai eu entre, je sais plus trop, entre le premier, le 2, le 3, le 4, le 5, juillet, voilà. D'accord? Voici que, peut-être 3 semaines après, comme ça, ou 2 semaines après, c'est-à-dire entre le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, sur France 24, bon, moi j'ai des informations sur France 24, Facebook, d'accord, et YouTube. Là-bas, j'ai des informations que, d'abord, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Chine et en Inde, il y a eu des inondations pas possibles là-bas. Vraiment, si vous ne me croyez pas, c'est pas compliqué. Allez simplement sur YouTube, tapez la, je sais pas moi, France 24, en tout cas faites des recherches et vous verrez de vos yeux comment les eaux ont presque détruit, vraiment, je peux dire presque détruit les villes de ces nations. Du côté de l'Europe, les pays dont je vous ai cités, peut-être même il y en a d'autres, je sais pas, et en Chine et en Inde. Vraiment, ces populations ont vécu vraiment, d'autres ont témoigné même qu'ils n'ont jamais vu ça depuis qu'ils sont nés. J'ai su des reportages, vraiment j'étais dépassé. Et là, ça m'a encore donné encore plus de frayeur, plus de peur. J'ai dit, quoi? My God! J'étais vraiment, j'étais étonné, j'étais dépassé. J'ai dit, non, Seigneur, de grâce. Je me suis encore mis à prier, je me suis mis encore à prier. Seigneur de grâce, ne permets pas cela dans cette nation. Ne permets pas cela. Je te prie de susciter vraiment ton église qui se lève, qui part de l'évangile. Si c'est ce que tu veux, ok. Vraiment suscite. Accorde vraiment à ce que ton peuple ait ce fardeau-là de l'évangélisation, qu'ils aient évangélisé afin que la nation puisse se repentir. Oui, vaut mieux ça que d'être emporté par les eaux et tout. D'accord? Personnellement, moi, j'ai l'assurance que je ne sais pas par quel moyen, mais je serai sauvé, je serai épargné de ça. Mais pour toi, frère, pour toi, ma soeur, qui jusqu'alors vit dans la distraction, qui jusqu'alors vit dans le péché, c'est toi que ça va atteindre, frère. C'est toi que ça va atteindre, ma soeur. Je sais que ça arrive. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Vraiment mauvais. Nous ne sommes plus au temps où on va mener nos vies comme on veut. Non. Les jours sont très mauvais. D'accord? C'est comme je disais, je fais cet audio dans le but d'interpeller. Parce que je suis mal dans ma peau actuellement. Je me sens mal, j'ai ce fardeau-là qui me pèse sur les épaules. C'est le but d'interpeller le plus grand nombre, à vous repentir, à donner sincèrement vos vies à Jésus-Christ,
afin qu'il puisse vous sauver d'abord. Parce que le but c'est ça. La Bible dit dans Matthieu 6,33, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Le reste dont Dieu parle là, c'est quoi? C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux réellement. Bon, pour la plupart, hein, disons la grande majorité, c'est-à-dire maison, voiture, mariage et tout le reste. Travail, voilà, et qu'on sort. D'accord? Dieu te promet de te donner tout ça. Mais avant tout, il veut d'abord te sauver. Il veut d'abord que tu donnes ta vie. Il veut d'abord que tu puisses l'appartenir. D'accord? Pour que tu sois d'abord à l'abri. C'est d'abord ça la base. D'accord? Sinon, à quoi te servira maison, voiture, travail, tout mariage, tout le reste? Et après, tu meurs comme un chien. Après, tu meurs par ces déluges. Ou par quel autre fléau. À quoi te serait servi ces maisons, ces voitures que tu désires tant? À quoi te serait servi l'argent? Toi qui es orgueilleux. Toi qui es orgueilleux, toi qui es hautain, toi qui es cupide là. À quoi te servira tout cet argent? Toi aujourd'hui qui déteste ton frère, qui déteste sa soeur, qui est un frère, qui est une soeur. Parce que quoi tu as l'argent? Parce que quoi tu veux l'argent? Donc, ne sais-tu pas que l'amour du monde est inimité avec Dieu? La Bible dit, n'aimez pas le monde. Il est écrit dans 1 Jean 2, verset 15. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Ou encore l'amour du Père n'est point en lui. Frère, ce monde a été créé par Dieu. Mais Dieu lui-même te dit, n'aime pas le monde. N'aime pas ce monde. Il faut l'aimer lui. Il faut l'appartenir. Il y a un monde plus glorieux que la terre qui nous attend. C'est le royaume des cieux. La Bible dit que Jésus-Christ viendra à l'heure où ni toi et moi nous serons. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est d'être prêt. Sors de la distraction. Arrête de suivre, arrête de suivre le monde. Le monde court à sa fin. Le monde court à sa perte. D'accord? Mais la parole de Dieu ne passera pas. D'ailleurs, c'est cette même parole qui nous jugera au dernier jour. D'accord? Donc frère, notre pays va mal. Le Gabon va mal. Là maintenant, je vais interpeller l'église. Ceux-là qui ont la crainte de Dieu. Ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là qui croient à la vie après la mort. Les racheter de Dieu. Je vous prie maintenant, d'accord, par ma modeste voix, de fléchir les genoux et que nous puissions prier pour notre nation, le Gabon, afin que le Seigneur nous épargne de tout ça. Que nous puissions aussi prier pour l'Afrique et le monde entier, car le monde va mal. Si jusqu'alors je suis dans la distraction, alors sors de la distraction. Sors de la distraction et donne-toi à Jésus à fond la caisse. Toi rétrograde, toi qui avais accepté Jésus-Christ il fut un temps, mais qui a rétrogradé à cause du monde. Je te prie aujourd'hui, écoute ma modeste foi. Écoute la voix de ce frère qui crie. Réconcilie-toi avec Dieu avant qu'il ne soit trop tard. N'oublie pas, surtout pour nous là qui avons reçu Christ, et que si par erreur nous perdons la foi, le châtiment serait double. Double, je vous dis double. Donc toi frère, toi ma soeur, reviens au Seigneur. Le concubinage ne te sauvera pas. Les relations sexuelles hors mariage ne te sauvera pas. Faites très attention à ta vie. Faites attention. Dieu nous aime tous. Mais n'oubliez pas qu'il est le feu dévorant. D'accord? Tu n'as pas le monopole de ta vie pour mener ta vie comme tu le veux. Voilà. Permettez-moi de clôturer. Hein. Voilà. Donc, voilà. C'était ça le message dont je tenais à passer. D'accord? Et voilà. Je me souviens que après avoir eu les informations là sur France 24 concernant
concernant disons France 24 avec d'autres chaînes là, concernant les inondations qui sont passées dans ces pays-là. J'ai revu justement ce grand frère dans la foi et je l'ai revu, je lui ai fait part de ça, d'accord? J'ai fait part de ça, que voilà, je lui ai demandé s'il a appris ce qui s'est passé en Europe là-bas et puis en Chine et autres, concernant les inondations. Il m'a dit oui, effectivement, je l'ai suivi à la télé. Et pendant que je suivais, il a pensé à moi. Il a pensé à mes songes. D'accord? Sachez que la Bible dit dans Job 14, Job 14, voilà, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde, malheureusement. Mais aujourd'hui, frère, toi qui écoutes ma voix, je te prie de te retourner vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Vraiment, je lave mes mains par ce témoignage, par ce songe, parce que je ne voudrais pas avoir sur la conscience la mort de X ou Y parce que je n'ai pas parlé. Non. Je te passe ce message de la part du Seigneur dans le but de t'interpeller à ce que tu puisses te repentir, à ce que tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. D'accord? Si c'est l'impudicité qui te dérange, si c'est le sexe qui te dérange, si c'est, je sais pas moi, la cigarette qui t'empêche de servir Dieu, si c'est l'alcool qui t'empêche de servir Dieu, qui t'empêche de te donner à 100% à Dieu, laisse-moi te dire que si tu te décides aujourd'hui de donner ta vie à Jésus-Christ, il te délivrera de ça. Rien n'est impossible à Dieu. Le but est de te sauver afin que tu ailles au ciel au dernier jour. Rien n'est impossible à Dieu. Peu importe ce que tu as, peu importe ta maladie, peu importe ton problème, il est la solution à ce problème-là, ou encore à ces problèmes-là. Toi, tu n'as qu'à lui donner simplement ta vie, et lui, il fera le reste. C'est-à-dire, il deviendra ton propriétaire, et lui, il te prendra ta vie en charge. Mais d'abord, n'oublie pas, le plus important, c'est d'abord de te sauver toi. Je suis pas venu te parler d'une église ou d'une tasse, mais non. Je viens te parler de Jésus. Je viens te parler du songe que j'ai reçu, de ce témoignage, disons de cette révélation. C'est le but de t'appeler afin que tu puisses te repentir. Donc, je vais m'arrêter par là. Merci vraiment, merci pour toutes les personnes qui vont écouter ce témoignage et qui vont aussi la partager. D'accord? Car le but est que tu puisses l'écouter et que tu puisses aussi faire écouter ton frère ou ta sœur. Le but de l'interpeller. D'accord? Oh my God, permettez, je vais complètement oublier ce détail-là. Pour ceux qui sont au Gabon, pour ceux qui sont en Libreville, bon, je sais pas si c'est en province, je sais pas. Je sais pas si vous avez remarqué, ces derniers jours, il y a la rosée. Il rose sérieusement dans la vie. Il y a la rosée, rose, ces derniers jours. Et pour ceux qui ont vraiment vécu, qui vivent au Gabon depuis des années, le mois de juillet, le mois d'août, c'est des mois où, c'est des mois où, en fait, le soleil doit briller chaque jour. En fait, c'est la saison sèche. Mais bizarrement, depuis un certain temps, il y a la rosée qui tombe. On ne comprend pas. D'accord? Il y a la rosée. Aujourd'hui, nous sommes le 6 août. Pas plus tard qu'hier, vendredi. D'accord? Il y avait la rosée. Toute la journée. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Et mon cœur brûlait.
Mon cœur brûlait sincèrement, ça brûlait. Je dis que, moment, il faut que je passe ce message, il faut que je donne ce message. Il faut que je donne ce message. D'accord? Donc, c'était ça. Donc, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, frère, je t'invite à le faire. D'accord? Fais-le le plus vite possible. Fais-le le plus vite possible, frère, ne joue pas. Ne joue pas. Laisse la fille là, laisse le gars là. D'accord? Le jour où tu seras devant Dieu, ni lui, ni elle ne sera avec toi. Tu seras seul pour rendre compte de tes actes. Sache-le déjà. D'accord? Donc, que le Seigneur te donne la force d'abandonner le péché et de te donner totalement à lui, afin qu'il te sauve, afin qu'il t'épargne ces catastrophes qui arrivent. Ou du moins, veut venir. Mais, je sais une chose, le Seigneur épargnera ses enfants, ses élus. Si cela viendrait, si c'est vraiment ça, si c'est sa volonté. Mais je n'espère pas, je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas, vraiment, je ne souhaite pas, d'aucune manière. Mais, la Bible dit, veillons et prions. Veillez et priez. Car nul ne sait le jour ni l'heure. Mais le Maître arrive. D'accord? Gloire à Dieu. Permettez-moi, je vais prier avant de sceller cette révélation. Que ce message vraiment ne soit pas comme ne soit pas juste c'est pas moi des paroles en l'air, non. D'accord? Rappelez-vous au temps de Noé, dans Genèse par là, Genèse 6 ou 7, Dieu avait interpellé Noé de créer l'arche. D'accord? Et pourquoi? Parce qu'il voulait détruire le monde. D'accord? Et je sais pas là où c'est écrit, mais je crois quand même que Noé avait interpellé les gens à rentrer dans l'arche. Il avait interpellé, je crois que c'est écrit, oui. Je crois que c'est écrit. Donc, il avait interpellé les gens, entrer dans l'arche, mais les gens ne prenaient pas en fou. Je sais que il est entré dans l'arche, il a fermé la porte. Et le pire est arrivé. L'incroyable est arrivé. La vraie folie même a commencé. D'accord. C'est ce qui se passe aujourd'hui. D'accord. C'est ce qui se passe là aujourd'hui. Pour ceux vraiment qui ont la crainte de Dieu, qui ont les yeux ouverts, d'accord, peut voir que vraiment le monde va mal. Et notre pays aussi va mal. D'accord. Bon, là, il est très tard, mais je me suis sacrifié de faire cet audio parce que fallait que je le fasse. Fallait que je le fasse écouter. Donc, pour tous ceux qui ont écouté, de grâce, partagez le maximum possible. Partage à ton frère, partage à ta soeur. Sauve une âme. Fais le travail d'un évangéliste. Moi, j'ai fait ma part. J'ai lavé mes mains. Toi aussi, fais ta part. Afin d'interpeller le plus grand nombre. Que plus d'âmes puissent se repentir. Avant qu'il ne soit trop tard. Pour vous et moi. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce. Merci Seigneur Jésus. La grâce que tu m'accordes. Tu m'as accordé de pouvoir interpeller ton église. Interpeller ton peuple. Seigneur, je prie, ô Dieu Tout-Puissant, afin que tu touches un cœur par ce message. Que ce ne soit pas juste de message en l'air, mais que cela puisse être des paroles de feu, afin d'interpeller une personne, Seigneur. Car le but, ô Dieu, car ton désir, c'est de voir l'homme se repentir. Je prie, Seigneur, ô Père, au travers de ma modeste voix, que celle ou celui qui entendra cela, Père, que cela soit pour lui des paroles que tu vas frapper à son cœur, comme tu dis dans Apocalypse chapitre 3, 20, que je frappe celui qui entend ma voix, qui ouvre, tu rentreras
tu rentreras chez lui et tu souperas avec lui. Je prie que ce message soit une interpellation et que les âmes puissent se donner à toi, mon Dieu, afin que tu leur sauves premièrement. Je te prie, Père, manifeste ta puissance dans la vie de tout un chacun et que ta grâce soit dans cette nation que tu nous as donnée, mon Dieu. Je te prie aussi de faire grâce aux nations du monde, mon Dieu. Je te prie d'interpeller ton Église, de réveiller ceux qui dorment, oh Dieu Tout-Puissant. Que tous, d'un seul homme, nous levons afin de prier et que le feu descende dans cette nation et que ton règne vienne dans cette nation, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la grâce que tu m'as accordée de faire cet audio afin de la partager à X, Y, faudrait entendre. Merci, Père éternel, et que toute la gloire au-dessus de tout te revienne dans le nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement d'avoir écouté ce message et que cela interpelle le plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse.